Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 14 décembre 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen. Alors, ce matin, le Seigneur m'a donné Jérémie 31. Amen. Et donc, je viens apporter une exhortation là-dessus. Et surtout aussi, je viens nous situer par rapport au temps dans lequel nous nous trouvons. Amen. Alors, que le Seigneur puisse nous éclairer davantage, amen, et nous donner, amen, de continuer de nous dépouiller. Il est très très important que on continue de se sanctifier et puis bien voilà, de quitter la voie du monde, n'est-ce pas? Alors, on ne peut pas dire qu'on est sans péché, n'est-ce pas? Par contre, on ne se vautre pas dans le péché. Si quelqu'un dit qu'il est sans péché, l'apôtre Jean dit quoi? Il dit la vérité n'est pas en lui. Mais si quelqu'un se vautre dans le péché, c'est autre chose. Amen. C'est autre chose. C'est-à-dire, la personne a choisi de demeurer dans le péché. Mais, comme nous sommes des êtres humains, amen, fait de chair, c'est ça que je veux dire, fait de terre, de matériel, amen, notre corps est ainsi, il peut arriver que dans notre marche de sainteté, on puisse pécher. Il peut arriver qu'on tombe, on ne le veut pas, mais on se rend compte qu'on est tombé. Et quand c'est comme ça, la Bible dit de confesser rapidement ses péchés et de retourner tout de suite sous le chapiteau du Seigneur. Amen. Très, très important. Amen. Alors, si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, il se séduit lui-même. Alors, on est donc là pour s'encourager et surtout pour garder ce fil conducteur entre le ciel et puis entre nous, la communauté des frères et sœurs, et garder l'huile, amen, afin que la grâce de Dieu puisse continuer de couler jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Jusqu'à ce qu'il vienne nous ravir, nous enlever de ce milieu où on sera juste entre nous dans sa présence. Amen. Alors, Jérémie 31, le verset 8 à 14, je lis. Voici, je les ramène du pays du septentrion. Je les rassemble des extrémités de la terre. Parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle en travail. C'est une grande multitude qui revient ici. Ils viennent en pleurant, et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers les torrents d'eau, par un chemin uni où ils ne chancellent pas. Car je suis un père pour Israël, et Éphraïm est mon premier-né. Nation, écoutez la parole de l'Éternel, et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera. Et il le gardera comme le berger garde son troupeau. Car l'Éternel rachète Jacob. Il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Ils reviendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs du Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel. Le blé, le mou, l'huile, les brebis et les bœufs, leur âme sera comme un jardin arrosé. Et ils ne seront plus dans la souffrance. Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse, les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Je rassasierai de graisse l'âme des sacrificateurs et mon peuple se rassasiera de mes biens, dit l'Éternel. Amen. Alors le Seigneur nous dit qu'il ramène ses enfants du pays du septentrion, voilà, il les ramène du septentrion. Il y a toutes sortes de personnes, aveugles, boiteux, en tout cas des gens dans un état piteux. Il les rassemble, il les ramasse tous, il les rassemble en son nom, il dit, ils sont à lui. Amen. Alors, il dit, celui qui a dispersé Israël va les rassembler. Évidemment, c'est Dieu qui a dispersé Israël et on connaît toute l'histoire de désobéissance d'Israël et comment Dieu les a dispersés dans les nations. Amen. Et il a dit, vous aimez adorer d'autres dieux, donc allez-y pleinement. Et finalement, on est dans le temps où Dieu a décidé d'écrire sa loi dans le cœur de tous ceux-là qui seront en train de le chercher. Amen. On est dans ce temps-là. C'est pourquoi il dit qu'il va rassembler Israël. Et quand il va les rassembler, il y aura plusieurs bergers avec
des milliers de troupeaux. Il y aura un seul berger. Amen. Parce que l'Éternel lui-même, il les rassemblera. Il les guidera. Et puis, il dit, je pense dans Jérémie 23, qu'il passe en revue ses troupeaux. D'abord, il en veut à tous ces bergers-là qui, au lieu de s'occuper des troupeaux, les ont laissés s'égarer. Amen. Et il dit qu'il fera il fera la différence entre une brebis grasse et une brebis maigre, mais il fera aussi la différence entre les bergers qui sont bons, qui ont pris soin des troupeaux, et ceux qui les ont maltraités et chicotés. Amen. Parce qu'il est le Dieu de la justice, il est le Dieu de la vérité, il est le Dieu qui récompense. Amen. On est dans ce temps-là. Alors, maintenant, il les rassemble d'où? Parce qu'il nous dit qu'il les rassemble du septentrion. Mais c'est quoi le septentrion? Le septentrion, c'est que c'est l'Occident. Et évidemment, ici, ça fait allusion à l'Église qui est née à l'Est. Amen. Nous savons que l'Église est née à l'Est, en Israël. Amen. La Bible dit que c'est à Antioche que pour la première fois, ils ont été appelés chrétiens. Alors, Antioche, c'est où? C'est en Orient. Amen. C'est dans l'état de la Turquie, c'est en Orient. L'Église dont est née à Jérusalem, on le sait tous. Et puis, c'est là que Jésus-Christ a œuvré, il a travaillé, il a formé, amen, les disciples, jusqu'à ce qu'il a fini son œuvre, puis il rentre à la maison. Et au 3e, 4e siècle, l'Église a été déconnectée de la mère, qui est Israël. L'Église a été déconnectée. Elle a été connectée à Rome, décision politique. Elle a été connectée au Dieu de Rome. Amen. Et or, nous savons que le salut, Dieu l'a remis entre les mains d'Abraham. Il l'a pas remis entre les mains de Rome. Amen. Si bien qu'à partir du 3e ou 4e siècle, l'Église a été forcée d'adorer les dimanches. Désormais, il leur avait été demandé d'avoir pour sabbat dimanche. Or, nous savons que dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Et nous savons que sabbat, le mot sabbat, ça veut dire samedi. Et nous savons que le sabbat, c'est le jour que Dieu a fixé pour le repos de tous ceux-là qui lui obéissent. Et il nous a dit dans Ézéchiel 20, le verset 20, que cela soit un signe entre lui et puis nous, c'est-à-dire nous, ses enfants. Alors, pour bien faire la peine à Dieu, vous voyez, l'ennemi a frappé là, dans ce que Dieu considère le plus, ce que Dieu aimerait. Amen. Il a dit aux enfants, il faut que ce soit un signe. Donc, l'ennemi est venu frapper là en plein pour dire aux enfants de Dieu, désormais c'est dimanche. Alors, il y a eu des croisades, les gens ont été tués, les gens ont été emprisonnés, les gens ont été privés de propriété juste parce qu'ils avaient refusé d'obéir à la loi du dimanche. Il fallait adorer le Dieu soleil et tout ça. Donc, les gens ont refusé et les gens, ils ont été tués. Hein. Vraiment, les siècles, ça a été terrible. Hein. Et finalement, tous ceux-là qui s'appellent chrétiens aujourd'hui, ils font le culte dimanche. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça dit petit à petit, avec le temps, les gens ont fini par dire, ok, bon, on ne va pas mourir pour une date. C'est pas grave, on va aller adorer dimanche. Et l'apôtre Jean dit quoi? Il dit l'apostasie. L'apôtre Jean disait que l'apostasie avait déjà commencé. Donc, c'est déjà le temps de l'apostasie et les gens n'avaient plus de problème à aller adorer Dieu dimanche parce qu'ils n'étaient pas prêts à mourir pour lui. Et ça a continué ainsi comme ça. Et les églises telles que nous connaissons aujourd'hui, elles ont connu une expansion après la Première Guerre mondiale. Je pense que c'est après la Première Guerre mondiale, ou bien la Deuxième, mais je pense que c'est la Première. Alors, on leur a demandé de s'organiser comme des mini-entreprises non lucratives. Et c'est comme ça que l'Église a été mise en place. Mais ça, ce n'est pas l'Église de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Jésus-Christ n'a pas mis ce type d'organisation là pour son Église. Ça, c'est une organisation selon le monde, selon le dragon. Amen. Alors, si bien que les enfants de Dieu sont dispersés partout sur la terre, et l'Église de l'Est, qui est origine d'Abraham, qui est supposée se répandre sur toute la terre, a été tellement étouffée et puis mise de côté. Si bien que c'est l'Église de l'Ouest, l'Église occidentale, qui est en train
d'évangéliser sur la terre, si on peut le dire ainsi. Dans les coins les plus reculés de l'Afrique, de l'Asie, ils sont là-bas partout, et puis ils envoient des missionnaires et tout. Mais ils envoient des missionnaires pourquoi? Ils envoient des missionnaires pour répandre la doctrine de l'Église telle que nous la connaissons aujourd'hui, peu importe la dénomination. Mais ça, ce n'est pas une Église selon Dieu. L'Église selon Dieu, c'est la base, c'est la fondation. C'est 1 Corinthiens 3, le verset 10 à 13. C'est ce que Paul a dit. C'est ça l'Église. Elle est établie en Christ. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui peut venir changer la donne, n'est-ce pas? Mais la donne a été changée. Si bien que nous avons tous été égarés. Il faut dire la vérité. Nous avons été égarés. Parce qu'on pensait tous qu'on est dans la vérité et tout. Mais le Seigneur apporte des révélations et on se rend compte que, oh non, il y a quand même plusieurs irrégularités dans nos différentes pratiques. Et on sait aussi que dans Jérémie 6, le verset 16, c'est dit que Dieu nous demande de retourner à l'ancien sentier. Alors si on adore Dieu selon le Dieu occidental, on n'est pas sur l'ancien sentier. Parce que l'ancien sentier a tout à voir avec ce que Enoch, Moïse, Élie, tous ces gens l'ont apporté sur la terre. Amen. C'est ça, c'est les pratiques qui étaient dans le temps. Ce qu'Israël pratiquait. Voilà l'ancien sentier, voilà les pratiques d'antan. Amen. Alors, notre Dieu donc, pour revenir à notre texte, il nous dit qu'il va rassembler ses enfants du septentrion. Il les rassemble du septentrion. Pourquoi? Il est en train de dire, je les rassemble des églises occidentales, différentes églises avec les hic, les presbytériens, baptistes, et puis tout ce qu'on peut imaginer avec tous les hic dedans. Mais il les rassemble aussi de la culture occidentale, qui correspond toujours à la culture de Babylone. Amen. Vous savez qu'aujourd'hui, la culture occidentale a rempli le monde, hein, qu'on le veuille ou pas, même chez les musulmans, où les gens étaient plus réservés. En tout cas, tout le monde tend à imiter la vie de New York, c'est là-bas la vie, n'est-ce pas? Les États-Unis, c'est comme le fief, c'est comme l'Eldorado, tout le monde veut ressembler à ça, n'est-ce pas? Voilà pourquoi Jésus-Christ dit qu'il rassemble ses enfants du septentrion. C'est-à-dire qu'il fait sortir de nous toutes ces choses-là que nous avons accumulées, que nous avons intégrées à nos vies, croyant que c'est de Dieu, alors que ce ne l'est pas. Alors il nous rassemble. Comment? C'est que par sa grâce, par son esprit, on est en train de se dépouiller, n'est-ce pas? On se dépouille de toutes ces choses que Dieu n'aime pas. On est en train de se dépouiller. Et on est en train de revêtir Christ dans sa pratique, dans sa doctrine, dans son parler, dans ses commandements, dans tout ce que Christ a établi. On est en train, amen, de retourner à la vérité. Amen. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité qui vous rendra libre. Donc, alors que nous retournons pratiquer la doctrine de Christ, nous sommes en train de marcher sur la voie de la vérité. Amen. Et Dieu nous rassemble aussi du septentrion. Il dit quoi? Il nous rassemble d'un plus fort que nous. Mais qui est le plus fort? Qui est plus fort? Nous savons que c'est le dragon. Le dragon, c'est tout un système, n'est-ce pas? Daniel en a parlé. Amen. Parce que c'est la 4e bête. Amen. La 4e bête féroce, terrible, pire que les autres bêtes. C'est ça que c'est dit. Et Dieu nous rassemble. Il nous rassemble et il nous protège contre tout le système du dragon. Alors, regardons différents passages. Et d'abord, Apocalypse 13, le verset 4 nous parle de ce qui va se passer dans notre temps. Amen. C'est sûr que ça a déjà commencé, n'est-ce pas? Ça a déjà commencé depuis 2020, avec, je veux dire de manière plus poignante, avec l'histoire de la maladie que nous connaissons. Mais sinon, on était déjà esclaves du système depuis des décennies, sinon des siècles. Amen, sinon des siècles. Alors, Apocalypse 13, le verset 4 dit « Et ils adorèrent le dragon. » C'est qui les « ils » ? C'est toutes ces personnes qui ne marchent pas selon la vraie doctrine,
ils sont en train d'adorer le dragon. Ok? Alors, ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête en disant qu'il est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Mais c'est grave, n'est-ce pas? Contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et tout ce qui habite dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. De les vaincre. C'est ça. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans la fondation du monde, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Amen. Alors, les habitants vont l'adorer, ceux-là qui ne sont pas retournés à la pratique d'origine, amen, ils vont se retrouver à adorer la bête et le système. Dieu ne veut pas cela pour toi, il veut pas cela pour moi. Voilà pourquoi il nous met en garde. Ni pour personne. Il ne veut cela pour personne. Parce que toute personne qui sera trouvée en train d'adorer la bête, le diable, le système, ce sont les ennemis de Dieu et ils seront séparés de Dieu à tout jamais. Alors Dieu nous met en garde. Il nous met en garde. Et dans Daniel 7, amen, au verset, attendez, je vais lire au verset 7, ça nous dit ceci, c'est dit, après cela je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable, et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait brisé, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Mais ça nous fait penser au dragon, n'est-ce pas, qui s'oppose à la femme, à Apocalypse 12, n'est-ce pas? Le dragon, il avait 10 cornes sur la tête, qui étaient les autorités sur la tête du dragon, n'est-ce pas? Mais il y a une chose que Daniel fait ressortir. Au verset 8, il dit, « Je considérais les cornes, et voici, il y avait une petite corne, pardon, il y avait une autre petite corne qui sortait du milieu des 10 cornes, ok? Donc, 3 des premières cornes ont été arrachées devant cette corne, et voici, il y avait 2 yeux, et c'était les yeux d'homme. Donc, Daniel est en train de nous dire quoi? Il y a le royaume, le 4e royaume qui est un système, mais ce système est piloté par une personne. Et il nous parle des yeux de cette personne-là. Amen. Il dit, il voit 2 yeux et il se met à décrire ce qu'il voit. Et au verset 11, on est toujours dans Daniel 7, voilà ce qu'il nous dit. Il dit, je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Donc l'animal était arrogant. Exactement, ça nous renvoie à le texte qu'on a lu dans Apocalypse 13, où la personne qui était là était arrogante. Elle avait une bouche qui proférait des blasphèmes contre l'Éternel. Amen. Et puis, elle a maltraité les saints de Dieu. Et si on continue la lecture de Daniel 7, on voit que au verset 23, amen, Daniel apporte encore plus de précision. Il dit, il me parla ainsi, le 4e animal, c'est un 4e royaume, qui existera sur terre, sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux,
Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Et il prononcera des paroles contre le Très-Haut et il opprimera les saints. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Ça correspond aux 42 mois qu'on avait lu dans Apocalypse 13. Amen. Et il dit, au verset 26, il dit, puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Donc, Daniel 7, amen, dans cette partie de Daniel, nous montre que la venue de ce roi va correspondre, amen, avec la fin, avec la période de la fin. Alors, moi j'ai déjà apporté des vidéos longtemps dessus, plusieurs fois sur Daniel 7 et puis Daniel 8. Et quand j'ai apporté mes vidéos, j'ai souvent pensé que c'était 2 personnes différentes. J'ai pensé que la corne de l'Apocalypse 7, c'était différent de la corne de l'Apocalypse 8. Pardon, la corne de Daniel 7, la petite corne de Daniel 7, j'ai souvent pensé que c'était différent de la petite corne de Daniel 8. Mais vous savez que quand on marche avec le Seigneur, la connaissance augmente. Mais aujourd'hui, plus je lis, plus je me rends compte qu'elle n'est pas différente. Amen. Elle n'est pas différente, c'est la même personne. C'est la même personne qui va abaisser 3 rois, qui va se mettre à maltraiter les enfants de Dieu, et elle sera là à la consommation des pécheurs. Quand les pécheurs seront consumés, cette petite corne de Daniel 7 va devenir la petite corne de Daniel 8. Elle va devenir un roi. Et elle va continuer de maltraiter bien même. Parce que dans ce temps-là, les enfants de Dieu seront en sécurité. Dieu les aura ôtés carrément. Il aura mis un mur de séparation. Il les aura enlevés. Mais je ne sais pas d'où. Est-ce qu'ils seront plus visibles? Je ne sais pas comment ça va se passer, n'est-ce pas? Mais je me rends compte simplement que, plus je lis, c'est ça que je vous dis, alors je me rends compte que la petite corne de Daniel 7, c'est la même petite corne de Daniel 8. Ça, c'est ma compréhension à moi, ok? Donc, c'est la même petite corne de Daniel 8. Alors, elle a évolué dans sa cruauté. Amen. Et la petite corne de Daniel 7 agit sous l'autorité de 10 rois. Ils vont collaborer ensemble pour maltraiter les enfants de Dieu. Elle aura acquise les rouages et après, elle va se positionner pour être roi. Le 8e roi. Qu'est-ce qui va arriver? Quel est le deal qui sera fait? On ne sait pas. Mais elle va tout simplement se retrouver à être le 8e roi. C'est ça que moi, je comprends quand je lis. Ok? Les enseignants ont dit de faire attention. Alors, Seigneur, viens à mon secours. C'est ça que moi, je comprends. Alors, je vous invite aussi à poursuivre la réflexion là-dessus. Amen. Alors, et c'est ça qui est aussi expliqué dans Apocalypse. Dans Apocalypse 13, qu'est-ce qu'on a lu? On a lu que cette petite corne va faire la guerre aux saints, qu'elle a une bouche arrogante. Ça correspond à la petite corne de Daniel 7, dont elle se retrouve dans Apocalypse 13. Amen. Et dans Apocalypse 13, amen, il y a aussi une évolution. Au début, elle a une tête qui est blessée. Amen. Et après, on est informé que la tête est guérie. Et on est informé que les gens se mettent à l'adorer. Amen. En adorant la personne, ils adorent le diable. Finalement, cette petite corne de cette petite corne de Apocalypse 13, elle se retrouve dans Apocalypse 13, le verset 11.
C'est-à-dire, Apocalypse 13 parle de 2 bêtes. Amen. La première, elle est environnée des 10 cornes et puis des 7 têtes qui blasphèment. La deuxième bête, elle se retrouve tout simplement comme un agneau. Amen. Elle est comme un agneau là, et puis ben voilà. Et on est aussi informé que elle a été ranimée, comme on me dit, je ne sais pas comment le dire là, et on dit que tous ceux-là qui n'adoreront pas l'image de la bête seront tués à cause de cette bête-là, qui, à mon avis, n'est pas différente de la même d'Apocalypse 13, le verset 4. Pour moi, c'est la même. C'est tout simplement que ici, la tactique est différente, et puis, parce que c'est dit, dans Apocalypse 13, le verset 12, c'est dit, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et les habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Amen. La première bête, elle est adorée, elle est élevée. Amen. Mais à cause de cette deuxième bête. Amen. Et cette deuxième bête, on la retrouve encore dans Apocalypse 17. Et pour moi, c'est la même bête. Amen. Parce que c'est une entité. Elle représente une entité. Amen. Alors, c'est quelque chose de spirituel, n'est-ce pas? C'est dans le monde spirituel, elle représente ça. Et dans Apocalypse 17, qu'est-ce qu'elle fait? C'est dit cette fois-ci qu'elle sort de l'abîme. Dans Apocalypse 13, on dit qu'elle sort de la mer. Dans Apocalypse 13, le verset 1, on dit qu'elle sort de la mer. Apocalypse 13, le verset 11, on dit qu'elle sort de la terre. Apocalypse 17, le verset 8, on dit qu'elle sort de l'abîme. Vous connaissez l'abîme? C'est l'enfer, si on peut le dire ainsi, le séjour des morts. On dit qu'elle sort de l'abîme. Donc, quand je lis, plus je me rends compte que c'est la même bête qui acquiert des pouvoirs, qui acquiert des positions, qui change de position. Amen. Parce qu'ici, il s'agit d'une guerre planétaire. Elle n'est pas juste à un endroit. La guerre n'est pas juste à un endroit. La guerre est sur toute la terre. C'est une guerre du dragon, c'est-à-dire le diable, contre les enfants de Dieu, et c'est sur toute la terre. Amen. Donc, on voit que la bête se positionne selon les situations. Amen. Si bien qu'on a l'impression que c'est une autre bête. Non, c'est la même. Avec des pouvoirs différents, avec des fonctions différentes qui lui sont attribuées. Amen. Alors, donc, on a cette information. Dans Daniel, on a lu Daniel 17, le verset 8. Dans Daniel 17, le verset 11, voilà l'information qu'on a. C'est dit, et la bête qui était et qui n'est plus, est elle-même un 8e roi, et elle est au nombre des 7, et elle va à la perdition. Donc, à partir du moment où elle devient roi, elle s'en va à la perdition. Mais elle devient roi quand? Je venais d'en parler, je dis dans Daniel 7, le verset 1, elle est coachée par 10 cornes. Amen. Dans Daniel, j'ai dit Daniel 7, autour du verset 7, voilà. Elle est coachée par les 10 cornes. Dans Daniel 8, amen, le verset 23, par exemple, les pécheurs sont consumés, et la question que j'ai posée, pendant que je préparais le texte, je me suis dit, est-ce que Daniel 8, verset 23, correspondrait à Apocalypse 6, le verset 12? Est-ce que c'est à l'ouverture du 6e sceau que les pécheurs sont consumés, et finalement ceux qui doivent rentrer rentrent, ceux qui doivent aller dans le séjour de mort s'en vont, c'est-à-dire on a un tohu-bohu sur la terre, et finalement tout redevient dans un ordre quelconque, et puis là, le 8e roi,
il s'élève un peu comme pour rassembler les gens pour dire eh, c'est moi le boss. Amen. J'ai l'impression que c'est ça quand je lis. Alors, pourquoi est-ce que je pense que c'est ça? Parce que Daniel 7, pour retourner à Daniel 7, le verset 23, nous dit qu'il va maltraiter les chrétiens. Ce n'est pas plusieurs personnes, c'est la même bête. C'est la même bête. C'est-à-dire, pas la bête, l'entité politique, mais la bête, la personne. Amen. La personne, évidemment, elle œuvre au nom d'une certaine politique, n'est-ce pas? D'une façon de fonctionner. Par exemple, il paraît qu'au temps de Hitler, il paraît que les soldats qui travaillaient pour Hitler étaient pour la plupart des juifs, dont des juifs qui mataient d'autres juifs. Amen. Ils mataient d'autres juifs. Alors, les autorités de la terre, si on peut le dire, ils vont prendre quelqu'un qui va faire leur affaire et puis qui, au fait, qu'ils vont placer entre le peuple et eux et qui va faire leur affaire. Amen. Mais cette personne, elle va faire la besogne. À un moment donné, elle aura acquise les rouages et puis bon, voilà. Elle va dire, bon, c'est moi le boss. Elle va aussi essayer de gérer les autres. Donc, alors, mais dans Daniel 8, le verset 23, on nous dit ceci. J'aimerais qu'on lise ça. Voilà pourquoi moi je pense que c'est la même personne, c'est la même bête qui œuvre pour le diable. Alors, dans Daniel 8, voilà ce qui est dit de cette personne-là, c'est dit, le verset 23, à la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et le peuple des saints. Ça nous dit quelque chose, n'est-ce pas? Il détruira les puissants et le peuple des saints. Et à cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, c'est un rusé. Ça veut dire quoi? Ça dit, c'est un... Quand quelqu'un est rusé, c'est un féticheur. C'est quelqu'un qui arrange toutes les choses de son côté. C'est quelqu'un qui te fait croire des vérités qui sont des mensonges, qui te fait croire des mensonges qui sont des vérités. Alors, c'est dit, à cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Hein? Arrogance? On a lu ça dans Apocalypse 13. On a lu ça. Amen. Dans Daniel 7. Mais il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. Son bonheur de faire de la peine à d'autres personnes. Amen. Alors, il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort des mains. Il va s'élever contre le chef des chefs. Amen. Qu'est-ce que ça rappelle ici? Ça rappelle la confrontation. Amen. La confrontation avec les enfants de Dieu. Donc, il va s'élever. Et puis, c'est dit qu'il sera brisé. Mais cette partie me fait beaucoup penser à 2 Thessaloniciens 2. Allons-y voir. 2 Thessaloniciens 2, le verset 3, Paul nous dit, au verset 3, Paul nous dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Donc, Paul dit, attendez, je ne savais pas presser là. Il faut d'abord qu'on voit cet homme-là venir. Amen. Continuons de le lire. Alors, il dit, c'est l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Quelle arrogance, n'est-ce pas? Quelle arrogance! Il se proclame Dieu, il se place dans le temple, il se proclame Dieu. Amen. Voilà comment Paul le décrit. Alors, j'ai déjà dit qu'on peut se proclamer Dieu en ouvrant la bouche pour dire, je suis Dieu. Mais on peut aussi ne pas dire. Et dire, vous savez quoi, je suis le boss en place. Rien ne passe si ce n'est pas moi qui donne la permission. Que Dieu parle ou pas, ce n'est pas mon affaire, je suis le boss. Ça veut dire qu'on est Dieu. Ok? Alors,
ça dit quoi? On a lu dans Daniel 8, le verset 23, qu'il était rusé. Qu'il était rusé et il était un roi artificieux. Artificieux, c'est la magie, la sorcellerie et puis les choses, des téraphins. C'est ça qu'on a lu dans Daniel 8, le verset 23. Mais on regarde ça aussi dans Apocalypse 2, le verset 7, ça dit, car le mystère de l'iniquité agit, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. On l'appelle l'impie. Mais qu'est-ce que ça veut dire impie? Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors un impie, c'est quelqu'un qui est athée, c'est quelqu'un qui insulte Dieu, c'est quelqu'un qui insulte la religion. Voilà, un impie. Et alors, Paul l'appelle impie. Ça correspond à ce que Daniel 8, verset 23 dit, un artificieux, un roi artificieux. Un roi qui connaît les rouages de la sorcellerie, de la magie, des téraphins. Voilà comment il est qualifié quand on lit la Bible. Ok? Donc, Paul dit que l'apparition de cet impie se fera avec la puissance de Satan. Avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers. C'est-à-dire, s'il apparaît, c'est parce que c'est Satan qui est en arrière. Ce n'est pas Dieu. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, une telle personne, Dieu ne serait pas en arrière. Une telle personne, elle serait déjà, en tout cas, elle n'est pas avec Dieu. Alors, c'est comme ça que Paul le décrit. Et puis, c'est dit, j'ai dit que ça correspondait, j'ai dit que Daniel 8, verset 23 correspondait. Et puis, c'est dit aussi que, à toutes les séductions, verset 10, avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent. Pour ceux qui périssent. Pourquoi? Ils n'ont pas aimé la vérité qui les aurait sauvés. Alors, Dieu leur envoie une puissance qui égare. C'est-à-dire, Dieu leur envoie une force, un dunamis qui fait qu'ils s'égarent. Parce qu'ils sont en collaboration étroite avec un sorcier, un impie, un féticheur, un magicien, quelqu'un qui est rusé, quelqu'un qui est dans le mensonge à outrance, qui est dans les ténèbres, mais ils sont dedans. Et c'est dit quoi? C'est dit que après la consommation des pécheurs, Daniel 8, le verset 23, il va se lever en tant que roi et il va faire du mal à des gens qui vivaient paisiblement sur la terre. Paisiblement. Dommage, n'est-ce pas? Mais la terre va vivre des moments comme ça. Et quand on lit ça, on a vraiment de l'effroi, n'est-ce pas? Mais c'est ça qui va arriver. Et qu'est-ce que Dieu dit? Il dit dans Malachie, dans Malachie 4, le verset 4, il dit, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous vos ailes. La guérison sera sous ses ailes, pardon. Vous sortirez et vous sauterez et, vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable. Car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je ne peux pas, dit l'Éternel des armées. Donc, d'un côté, il y a quelqu'un qui est là qui va maltraiter à outrance les gens qui n'ont pas voulu la vérité de Dieu. De l'autre, les enfants de Dieu qui, lui, ont obéi, amen, qui sont des enfants avec une connexion divine, amen, ils vont sauter, ils vont sortir, ils vont gambader parce que Dieu les aura préservés et il leur aura préparé une place pour leur repos. Et n'oublions pas, j'ai déjà mentionné plusieurs fois que la place est dans le sein de Marie. Il a dit que c'est dans la Vierge, dans le sein de la Vierge Marie, c'est la matrice que Dieu a préparée pour le refuge de ses enfants. Alors, il est très important qu'on puisse l'accepter et qu'on puisse demander au Seigneur, Seigneur, comment se refuger dans cette matrice-là? Parce qu'on ne peut pas changer ce que Dieu a établi. Amen. Ce que Dieu a établi, c'est établi. Amen.
toute vérité, elle est divine. Alors, c'est ça. Soit on accepte, sinon, si on refuse, on conteste avec Dieu pour rien. Ça ne sert à rien. Donc, voilà. Alors, on est donc dans ce temps-là où Dieu nous dit, je délivre mes enfants de la main d'un plus fort. Et le plus fort, c'est le dragon, le système de l'Antichrist, avec toute la machine en arrière. C'est ça le plus fort. Le dragon, l'Antichrist, le système, toute la machine. Il dit, je délivre mes mains. Il est plus fort parce que un humain simple ne peut rien contre la machine, hein, cette grosse machine-là. Rappelons-nous, dans le Moyen-Âge, dans les temps anciens, comment les enfants de Dieu ont été persécutés, on les mettait dans les arénas et puis on les donnait aux lions, aux panthères, aux animaux féroces. Plusieurs mouraient. Et les gens étaient contents d'aller mourir. Ils disaient que non, les gens étaient contents de mourir. Ils disaient, moi je ne change pas, je ne veux pas me laisser faire. Et on les empilait dans les arénas. Et puis ben voilà. Et donc, c'est ça. Et dans le temps dans lequel nous sommes, on va encore passer par là. Comment ça sera? Je ne sais pas. Mais on est averti qu'au temps de la fin, il va se lever un roi impudent. Comme ça. Mais ce roi-là, il se lève à cause du 4e royaume que Daniel a vu, qui est déjà un royaume terrible, différent des 3 premiers. C'est-à-dire un royaume terrible, versé dans beaucoup d'atrocités. Et ce roi, non seulement le système politique de la place, ou bien le système politique de notre temps, est déjà un système vraiment où l'être humain est abusé à tous les niveaux, mais ce roi-là, il vient aussi avec ses ruses pour abuser encore le peuple. Alors, l'être humain est pris vraiment dans une situation terrible. Mais le Seigneur nous dit quoi? Il dit, dans Apocalypse 3, le verset 10, il dit quelque chose de très important pour chacun d'entre nous, et cela devrait nous encourager. Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation, qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Il ne dit pas que certains habitants de la terre seront éprouvés. Il dit les habitants de la terre en totalité. Où est-ce qu'on va fuir? Où est-ce qu'on va aller? Le seul endroit où on peut aller, c'est retourner en Jésus. C'est venir pour dire Jésus, en tout cas tu es tout pour moi, je vais aller où? Donc c'est de nous dépouiller complètement du monde et de nous abandonner entre les mains de Jésus. C'est lui seul qui peut nous protéger. Mais si nous voulons jouer à cache-cache avec le Seigneur, on va se retrouver à servir le dragon, l'antichrist, le serpent, le diable. On va se retrouver là. Parce que si on regarde bien, Apocalypse 13, le verset 4, à partir du verset 4, Apocalypse 13, à partir du verset 11, ça fait 2 bêtes différentes. Apocalypse 17, à partir du verset 8, ça fait 3, une 3e bête. Alors quand tu lis la première bête d'Apocalypse 13, le verset 4, elle est différente de la 2e bête. Amen. Mais c'est tout simplement, c'est la personne qui a changé de statut. Maintenant, la bête d'Apocalypse 17 est différente des 2 autres, mais c'est encore la même personne qui a changé de statut. Pourquoi aussi il faudrait qu'on pense à ça? C'est parce qu'on est dans un système de manipulation. On est dans un système de ruse. Paul dit quoi? Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Ça, c'est Paul qui dit. Et Jésus-Christ il dit à ses disciples, prenez garde que personne ne vous séduise. Alors, ici, c'est le royaume de la séduction. C'est le théâtre de la séduction. Tout est séduction, du début à la fin, afin d'entraîner l'enfant de Dieu à être égaré. Mais pour tous ceux-là qui cherchent la vérité, qui aiment la vérité, Dieu a pourvu, amen, qu'on soit gardé. Il a pourvu que nos yeux s'ouvrent et qu'on puisse voir ce qui se passe en dessous. Amen. Alors, Dieu a donné sa parole. Il dit qu'il est là pour délivrer ses enfants de la main d'un plus fort. Et nous savons que le système du dragon est fort. Amen. Parce que c'est beaucoup de siècles. Un serpent qui est devenu un dragon, c'est-à-dire qu'il a grandi en manipulation, en mensonge, en tout ce qui est ténébreux. Et il nous fait face.
en tant que les enfants de la femme, il nous fait face. Non seulement on doit savoir détecter toutes ces ruses, mais aussi on doit réussir à fuir loin de sa face. Et comme j'ai dit, le seul endroit, la seule personne qui peut nous aider, c'est notre Seigneur Jésus. Alors, raison de plus pour nous abandonner complètement entre ses mains. Amen. Alors, le Seigneur Jésus-Christ rassemble ses enfants du septentrion. Ça veut dire qu'il est en train de nous rassembler, de nous séparer des fausses églises, des mensonges de ces groupes-là partout. Et il est en train de nous amener à converger vers lui, où il y aura un seul Père, une seule Mère, un seul Dieu. Amen. Réunis pour toujours. Amen. Dans la lumière qui jamais ne flétrira. Amen. Alors que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen.